Empêché de tenir ses conférences scientifiques à l'université de Kisangani, le Nobel de la paix fait désormais face à des convulsions sécuritaires impromptument enflammées et qui lui obstruent toute voie de sortie de Panzi, son site résidentiel de Bukavu. La colère est totale dans les milieux universitaires de Kisangani où il était attendu ce jeudi 18 août 2022. Dans un tweet matinal, le professeur Alphonse Mindo Mongangonga, proche collaborateur du Dr Mukwege, a été le premier à donner l'alerte. Attendu ce jour à Kisangani, Denis Mukwege est bloqué dans son hôpital à Panzi. Bukavu sous barricade. Stratégie de blocage du gouvernement pour l'empêcher de parler et de se mouvoir. Hier, tous les vols sur Kisangani annulés. Les profs de l'UNIKI sont inquiétés et menacés, a-t-il annoncé. Cette situation incompréhensible est commentée dans tous les milieux politiques et universitaires du pays. Plusieurs scientifiques ne cachent pas leur totale déception de constater un déferlement d'actes oblitérateurs de l'action scientifique et humanitaire du prix Nobel de la paix. Pourquoi le pouvoir de Kinshasa a-t-il peur de la conférence scientifique du prix Nobel de la paix? Le professeur Dr Denis Mukwege s'interroge un enseignant de l'université de Kisangani. Pour lui, le pouvoir de Kinshasa a violemment empêché la tenue des conférences scientifiques du prix Nobel le jeudi 18 et le vendredi 19 août 2022 dans la ville de Kisangani. Car, dit-il, après avoir instruit le recteur Jean-Faustin Bongilobe et indiqué de refuser la tenue des conférences dans l'amphithéâtre de l'université de Kisangani, c'était le tour du doyen de la faculté de médecine de renoncer à la modération à la dernière minute sans aucun motif. Il est probable que le doyen de la faculté de médecine de l'université de Kisangani a reçu une forte pression de sa hiérarchie y compris de Kinshasa, souligne le professeur. Tôt ce matin du 18 août 2022 à Bukavu, les motards auraient été instruits de barricader la route de l'hôpital de Panzi pour empêcher le prix Nobel de la paix, le docteur Denis Mukwege de quitter sa résidence. Le programme officiel du prix Nobel de la paix avait prévu des visites au cimetière des victimes de la guerre de 6 jours, des prières d'action de grâce, des hommages et rencontres avec les familles des victimes. Denis Mukwege envisageait de présenter ses civilités à l'autorité provinciale avant ses rencontres avec la société civile. Vendredi, Mukwege devrait visiter le site où la fondation Panzi construira un grand complexe hospitalier moderne pour l'intérêt des Congolais et particulièrement des Boyomais, à 12 km de la ville de Kisangani. Un programme qui dérangerait certaines sensibilités, affirme-t-on, dans l'entourage du Dr Mukwege. Pour ses positions tranchées contre les agissements du Rwanda dans les guerres ayant ensanglanté la République démocratique du Congo, le prix Nobel de la paix, le Dr Denis Mukwege, avait été accusé le 11 février 2021 par Paul Kagame de se faire manipuler. Dans une interview accordée à RFI et France 24, le président rwandais avait notamment nié l'implication de ses troupes dans des crimes commis pendant les 2 premières guerres de la République démocratique du Congo, RDC. Il avait accusé le docteur Denis Mukwege d'être un outil de force que l'on ne voit pas. Pour Kagame, Mukwege est un instrument. On lui dit quoi dire, avait-il insinué. Pour lui, le rapport du projet Mapping, rapport d'experts indépendants mandaté par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme qui répertorie les crimes commis entre 1993 et 2003, a été extrêmement controversé en RDC, il est hautement contesté par les gens, il a été très politisé. Il y a des rapports qui le réfutent et disent complètement l'inverse, avait-il clamé. Des propos une fois de plus contredits par la réalité rapportée par le récent rapport du groupe d'experts des Nations Unies publié en 2022. Depuis lors, le docteur Denis Mukwege fait l'objet d'incessantes menaces, raison pour laquelle il avait sollicité et obtenu une protection spéciale des éléments de la MONUSCO à Panzi. Le gynécologue bénéficie d'une escorte de la brigade de l'ONU qui assure sa sécurité personnelle et la protection de l'hôpital de Panzi. Une semaine auparavant, une journaliste militante des droits de l'homme et porte-parole des victimes de la guerre de 6 jours, Alinambe Geneviève, a été enlevée par des inconnus à Kinshasa avant d'être relâchée après d'insistantes mises en garde.